Jean-Paul Costa, bonjour. Vous êtes le président de la Cour européenne des droits de l'homme ici à Strasbourg. Une cour qui est installée à quelques centaines de mètres du Parlement européen où nous sommes. Et je rappelle que cette cour dépend du Conseil de l'Europe qui rassemble 47 pays, donc bien plus que les 27 pays de l'Union européenne. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi en cette période de l'épiphanie une galette des rois. Et on peut se demander si un jour un citoyen européen, au nom du principe de laïcité, ne va pas demander d'interdire de vendre dans des espaces publics comme les pâtisseries ce gâteau à connotation religieuse. C'est un peu dans l'air du temps, hein ? Oui, c'est un peu dans l'air du temps. Vous faites allusion aux nombreuses affaires concernant les religions ou les rapports entre les religions et les États que nous avons depuis quelques années à Strasbourg. En fait, on pourrait aussi critiquer la galette des rois en vertu d'un autre principe de la France, la République. Mais je pense que la République française a accepté l'héritage des rois, au moins en ce qui concerne la galette. Ce qui a frappé notamment, c'est cette affaire, ce dossier où vous avez interdit les crucifix dans les écoles publiques en Italie. Oui, alors comme vous savez, cette affaire n'est pas définitive. Il y a un jugement qui a été rendu récemment, il y a quelques mois, qui avait prononcé cette interdiction, mais l'Italie avait le droit, et l'a utilisé, de faire appel. Et dans quelques semaines, la grande chambre de la Cour, donc la dernière formation de jugement de la Cour, va décider si cet arrêt doit être confirmé ou au contraire infirmé. Donc il y a le principe de laïcité qui s'oppose aussi au principe de liberté religieuse, en quelque sorte. Alors les deux se concilient. La France est dans une situation tout à fait particulière puisqu'elle reconnaît à la fois la liberté religieuse, donc la liberté des cultes, le judaïsme, l'islam, le christianisme, etc. Mais en même temps, elle pose le principe de la séparation des églises et de l'État. C'est le principe de la laïcité depuis la loi de 1905 et c'est maintenant couronné dans la Constitution. Alors notre Cour a souvent, vis-à-vis de pays comme la France ou vis-à-vis d'autres États, à concilier des principes du type de la laïcité et des principes de liberté religieuse. Nous avons eu des problèmes de foulard islamique, nous aurons peut-être un jour la burqa, et nous avons depuis quelques semaines communiqué au gouvernement suisse l'affaire de l'interdiction des minarets. Alors je vous arrête, Jean-Paul Costa, parce que vous le voyez, des petits parasites apparaissent ici, et derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. C'est un avocat célèbre en Belgique. Bonjour Monsieur le Président, ce n'est pas à vous qu'il faut dire la résonance impressionnante des décisions de votre Cour. Certes, il y en a qui fâchent, mais quelle avancée, quel progrès pour ces décisions qui protègent la vie privée, la possibilité d'avoir un avocat pour se défendre, la possibilité pour un journaliste de voir son droit à l'information garanti. Alors, rien n'est parfait, et c'est la question que je vous pose. Est-ce qu'il n'est pas temps, est-ce qu'il n'est pas urgent, alors que des centaines de personnes échouent chaque jour aux frontières de l'Europe, alors que des milliers de personnes fuient leur pays, les dictatures de leur pays, les persécutions, est-ce qu'il n'est pas temps que la Cour européenne, enfin, que la Convention européenne, enfin, reconnaisse le droit d'asile? C'est-à-dire le droit, avec comme corollaire des obligations pour les États, des obligations pour les demandeurs d'asile. Depuis 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme prévoit un droit de quitter son pays. À quoi sert ce droit de quitter son pays si le candidat au refuge n'est pas entendu et si le droit d'asile reste dans les cartons? Réponse ? Réponse. La Cour européenne des droits de l'homme applique la Convention européenne des droits de l'homme qui, en effet, ne garantit pas en tant que tel le droit d'asile, mais nous tenons compte de beaucoup d'autres conventions, comme par exemple la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés et les apatrides, et nous avons donné une interprétation large de notre Convention, par exemple de l'article 8 qui respecte le droit de la vie privée et familiale, de manière à protéger les étrangers en général, par exemple contre des expulsions qui porteraient une atteinte excessive à leurs droits, et aussi en faveur des demandeurs d'asile. Mais évidemment, c'est un dossier très complexe, compte tenu de l'énorme quantité de demandeurs d'asile en Europe maintenant. Et comment vous expliquez cet afflux de demandeurs d'asile et surtout la fermeté des États aujourd'hui? C'est la peur, en quelque sorte, qui les pousse à refouler tous les demandeurs d'asile? Enfin, je crois que ce n'est pas tellement la peur, même si parfois il y a des aspects de sécurité publique et de terrorisme. C'est surtout la crise sociale, le chômage, les craintes liées à l'immigration économique.
Beaucoup de demandeurs d'asile sont de véritables demandeurs d'asile, c'est-à-dire qu'ils fuient des persécutions politiques dans leur pays. Il y en a beaucoup, par exemple, qui viennent d'Afghanistan, d'Irak, du Darfour. Mais vous avez aussi beaucoup de gens qui simplement fuient la misère et croient à tort ou à raison qu'ils vont être protégés contre la pauvreté s'ils sont accueillis dans des pays d'Europe occidentale réputés fortunés. Et là, je répète, les problèmes de crise financière, de crise économique, de crise sociale, de chômage font que beaucoup d'États sont plus réticents qu'ils ne l'étaient par le passé. Et quand un pays renvoie un demandeur d'asile dans un autre pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés, ça pose un problème. Ça pose un problème et nous avons souvent eu l'occasion d'enjoindre. On pense à l'Italie qui a renvoyé des demandeurs d'asile en Libye, par exemple. Oui, absolument. Nous avons rendu des arrêts à la Cour indiquant que si l'Italie procédait à un tel renvoi, une extradition par exemple, l'Italie violerait un autre article de la Convention, l'article 3, et qu'il ne fallait pas qu'elle le fasse. Et on vous écoute ? En général, oui. Alors, question d'une internaute, Rebecca Bartels de Cologne. La Russie fait partie du Conseil de l'Europe et elle a adhéré à la Convention des droits de l'homme. C'est bon pour son image, mais ça n'empêche pas Moscou de tabasser des Tchétchènes et de se faire condamner à multiples reprises. Ne faudrait-il pas exclure la Russie du Conseil de l'Europe ? C'est une question très difficile. C'est un peu vous posez la question parfois ? Non, des internautes ou des journalistes la posent et naturellement, il faut y répondre à ces questions. C'est un peu le problème du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. Si on considère toutes les violations des droits et libertés qui existent dans certains pays, la Russie, mais d'autres, l'Ukraine, la Turquie, la Moldova, etc. Ce sont les mauvais élèves, ça. Ce sont les moins bons élèves pour le moment. On peut se dire, après tout, pourquoi est-ce que ces États sont acceptés au Conseil de l'Europe ? Est-ce qu'ils ne devraient pas partir ? Il y a une autre réponse qui est optimiste, la personne qui voit le verre plutôt plein qu'à moitié vide, c'est la réponse qui consiste à dire, grâce à l'influence du Conseil de l'Europe, de la Cour européenne des droits de l'homme, des arrêts de notre Cour, ces pays progressent. Et c'est vrai que moi je vois depuis une douzaine d'années où je suis juge et maintenant président de la Cour, que certains pays que j'ai cités ont fait des progrès importants en matière de droits de l'homme. Donc je crois que exclure un État, le seul État qui ait quitté le Conseil de l'Europe, c'était la Grèce au temps de la dictature des colonels. C'est donc quelque chose d'extrêmement exceptionnel. Je ne crois pas que ce soit la bonne réponse à cette question. Jean-Paul Costa, merci d'être venu au bar de l'Europe. Et je vous propose d'attaquer, si vous ne pensez pas que c'est politiquement incorrect, la galette des rois. Pas du tout, et j'espère que j'aurai la fête.